Dieu Tout-Puissant vous bénisse ce soir. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse ce soir. Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Qui est ce? Qui est ce? Applaudissez pour le plaisir. Nous bénissons le nom de notre Dieu. Prière premièrement vous asseoir les hommes de Dieu et tout le monde. Je remercie la présence de tout un chacun de vous pour avoir honoré votre invitation. Nous sommes très contents de vous avoir parmi nous durant ce moment d'action de grâce, parce que nous avons pensé que sans nous on ne peut absolument rien faire. Alors comme Dieu nous a donné cette opportunité d'être en vie, la raison pour laquelle on a pour cela que le nom de notre Dieu soit jamais loué. Je salue la présence des hommes de Dieu, mes papas, mes vieux qui sont là. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Et je salue chaque frère et chaque sœur qui s'est démerdé pour commémorer ensemble avec nous cette action de grâce. Alors sans plus autant tarder, je vais vous demander que vous puissiez tous vous mettre debout afin de pouvoir honorer la lecture de la parole de Dieu. Et je suis dans le livre de Juges chapitre 16. Je veux prendre le verset 27 jusqu'au verset 30. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes de Philistins étaient là. Et il y avait sur le toit environ 3000 personnes. Hommes et femmes qui regardaient Samson jouer. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit: Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie. Oh Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois. Et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. Et Samson embrassa les deux collines du milieu sur lesquelles reposait la maison. Et il s'appuya contre elle. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit que je meurs avec le Philistin. Il se pencha fortement et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui était. Ceux qui firent périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tué pendant sa vie. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, Seigneur. Oh merci Jésus. Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, Seigneur, alléluia. Oh nous te louons, nous te louons, nous te louons, nous te louons, nous te louons.
lakini tunataka kupokea mamlaka. Itakalashaka kile kilifasi kwa ndiye Mungu akutendeke tunataka. Nous te sommes infiniment reconnaissants, oh Dieu, cet après-midi pour ta présence au milieu de nous. Tu as voulu que nous puissions nous retrouver encore ici, Père. En venant ici, tes enfants sont malades. Certains parmi eux ont des difficultés. Beaucoup d'entre eux ont des questions. Mais c'est toi, notre Dieu, qui peut faire quelque chose, oh Dieu. Nous avons lu une portion de ta parole. Prends ce texte. Ronce la paix et donne-nous, oh Père bien-aimé, un contexte ce soir, de manière à ce que, Père, que tu consoles celui qui était venu affliger, de façon que, Père, que tu puisses, oh, visiter celui qui était dans le désespoir, de manière que, Père, le diable et Satan puissent être liés ce soir, car, oh Dieu, nous cherchons toute puissance, qui ne confesse pas ta merci, oui. Père bien-aimé Jésus, je suis en train de chasser l'association du monde du ténèbre, Père, les sorciers de ces quartiers qui se sont déjà complotés afin de pouvoir ruiner ce culte et à déranger la bêche des enfants. Nous condamnons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et à cette heure que je suis venu devant toi, Père, dispose l'entendement de ma soeur, de mon frère, de manière que, Père bien-aimé, que cette journée ne puisse pas passer en vain, mais que cette journée puisse être la bénédiction pour quelqu'un ici. Nous boutons dehors tout esprit impur, de froideur, somnolence, pensée ailleurs, distraction, négligence, que cela quitte au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père bien-aimé, sois avec nous, oh Dieu, car nous remettons tout entre la porte de tes saintes mains, c'est dans nos précieux. De notre Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Veuillez vous asseoir, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse encore. Je suis très content de me retrouver encore parmi les grands. Prions que le Seigneur puisse nous assister. Parce que nous ne sommes pas venus ici voir un homme. Nous ne sommes pas venus ici saluer quelqu'un. Mais nous sommes venus saluer la présence majestueuse. Et la parole de Dieu nous dit en ce qui n'a jamais manqué à aucun de ses rendez-vous. Et sur base de cette écriture de la Bible que nous venons de lire, lorsque notre prophète pouvait lire cette écriture, il pouvait intituler son sujet comme encore une fois seulement. Parce que c'est un sermon que j'ai toujours voulu. Et j'ai toujours aimé comme le prophète pouvait le dire, le livre des juges. Parce que nous avons vu les héros dans ce livre-ci des juges. Nous avons vu les gens que Dieu avait traité l'alliance avec eux. On peut voir cet homme ici de Gédéon. Lorsque la souffrance avait accablé Israël, lorsque les difficultés étaient survenues en Israël, lorsque les Philistins envahissaient Israël, on pouvait voir les Israélites en train de crier, de se lamenter à gauche à droite. Ils pouvaient partir à gauche à droite.
Parce qu'ils s'étaient détournés de la voie de l'Éternel. Et comme Dieu n'a jamais manqué de témoins, il y avait un homme qui s'appelait Joas et son fils qui était Gédéon. Il était là-bas au pressoir. Alors un jour l'ange était descendu. Il a commencé à s'entretenir avec cet homme de Gédéon. Parce que tu avais entendu les cris des enfants d'Israël. Il a dit que toi Gédéon, parmi la foule je t'ai choisi. Parce que j'ai entendu les cris de mes enfants. Je suis avec toi. Toi Gédéon, va avec cette force que tu as. Et je peux voir Gédéon s'élever. Il dit non Seigneur, ce n'est pas vrai. Tu dis que tu es avec nous. Pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Nous avons entendu. Nos pères nous ont raconté, la façon dont tu les avais sortis de l'Égypte. La façon dont tu avais produit des miracles devant nous. Comment nous sommes envoyés par les armées étrangères. Et que tu dis ce que tu es avec nous. Je n'admets pas seulement Gédéon. Alors si tu es avec nous, où est la même puissance là? Et le prophète est allé très loin, disant comme ceci: si Israël réellement s'était retrouvé dans cet état-là, où les ennemis les avaient envahis, c'est parce qu'Israël n'avait pas suivi les préceptes de l'Éternel. Et lorsque Israël avait abandonné la voie de l'Éternel, l'Éternel s'est retiré d'Israël. Et on pouvait voir tous les problèmes survenir en Israël. Et Frère Branham dit, Dieu avait suscité un prophète qu'on n'avait pas énuméré son nom en Israël. Du temps de cet homme de Gédéon, pour proclamer un message de façon que les gens reviennent à l'Éternel. Et l'histoire se poursuit encore. Et nous avons vu cet homicide de Samson. Lorsqu'il était né, il était venu comme un Nazaréen. Ce qui veut dire l'homme qui est consacré. L'homme qui ne pouvait pas faire n'importe quoi. Et Dieu lui avait donné une condition. Dieu lui avait donné des règlements. Et Dieu lui avait dit parce que même les lames de rasoir ne peuvent jamais traverser de chaque côté. Alors nous avons vu cet homme ici en train d'évoluer. Alors il est tombé amoureux d'une fille d'Élila, Philistine. Alors il a commencé à fréquenter la femme en question. Et le prophète a intervenu. Disant comme ceci: c'était une erreur grave que cet homme de Samson avait faite. Il était consacré. Il était séparé des autres. Il ne pouvait pas se mélanger avec les incroyants. Et le prophète dit: vous ne pouvez pas fréquenter le monde. Vous ne pouvez pas fréquenter les charnels. Vous vous attendez à rester spirituel. C'était ça l'erreur que Samson avait faite. Alors comme il était accroché à une dame charnelle, la dame charnelle voulait savoir son secret. Alors comme il était accompagné d'une charnelle, la chair perd l'autorité de la personne. S'il avait fréquenté les gens spirituels, il n'allait jamais régresser pour livrer son secret. Parce que le prophète dit, là où il y a l'homme charnel et l'homme spirituel, il y a toujours une confrontation.
Samson avait fait. Jusqu'à ce qu'à maintes reprises, sa femme voulait savoir. Après avoir insisté, comme il perdait de plus en plus son autorité, il est devenu faible et il a livré son secret. Après avoir livré son secret, il s'est retrouvé sans force. Lorsqu'il a quitté la parole, il s'est retrouvé sans force. Et le prophète dit, c'est l'état de l'église actuelle. Parce que le prophète dit, pourquoi nous ne voyons pas aujourd'hui les réveils? Pourquoi nous ne voyons pas la puissance de Dieu dans les gens aujourd'hui? Pourquoi nous parlons du miracle toujours dans le passé? C'est parce que l'église commence à fréquenter le monde. Et frère Branham a dit, lorsque je parle de cet homme de Samson, ça me fait du mal. Parce qu'on célébrait une fête. C'était les païens qui célébraient une fête. Une fête parce qu'ils avaient triomphé. Une fête parce qu'ils avaient remporté la victoire sur l'homme de Dieu. C'est quelque chose que je n'ai jamais voulu entendre. Quand je parle de ça, ça me fait mal. Parce que lorsqu'on citait seulement les noms de Samson, les gens craignaient. On citait Samson est là. Les gens fouillaient. Et le prophète a dit, l'homme qui était extraordinaire, l'homme qui faisait peur aux autres, il est devenu un raté. Il est devenu un joueur. Et cela a fait mal le prophète. Et le prophète dit, c'est ça l'état actuel de l'église. L'église qui avait la parole. L'église qui manifestait les signes. L'église qui pouvait manifester le miracle. Est devenue une église impuissante. Est devenue une église qui ne croit même pas à la puissance de Dieu. Pourquoi tout cela? L'église n'est pas restée à sa place. Et le prophète dit, ça m'a fait du mal. Et c'est votre cas aussi. Il y avait un temps, mon frère, ma soeur, vous craignez, vous aviez l'autorité. Mais pourquoi vous n'avez plus l'autorité? C'est parce que vous n'êtes pas resté fidèle dans la parole de Dieu. Oh, vous, ma soeur, vous priez beaucoup. Vous étiez fervente. Vous aimiez beaucoup plus les choses de Dieu. Où est partie cette fervence? C'est parce que vous avez commencé à fréquenter la vous les frères, vous ne supportiez pas qu'on parle du mal avant la parole. Mais aujourd'hui, parmi les critiqueurs, vous êtes là aussi. Je pense que l'autorité de la parole n'est pas encore en vous. Je vais lui répéter quelque chose afin que nous puissions décoller ensemble avec le prophète. Encore une fois seulement, Seigneur, qui est prêché le 1er décembre 1963. Je vais prendre le paragraphe 30. Puis sauter prendre le paragraphe 34 à 36. Le prophète dit comme ceci. Ça Dieu entre une journée chaude. Ils avaient une grande fête. Et cela me fait mal. Chaque fois que je pense à cause du caractère de cette fête religieuse. Vous savez, une fête est une bonne chose. Mais tout dépend du caractère de la fête. Et celle-ci était une fête dont je déteste certainement parler. C'est dans le pays des Philistins. Et ils célébraient. Ça me fait vraiment mal de le dire.
Il célébrait la victoire sur le serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu désobéissant avait jeté l'opprobre sur le nom de l'Éternel. Il avait été vaincu. Alors, ces Philistins célébraient les grands moments de victoire que leur Dieu poisson avait remporté sur les serviteurs de Job. 34 dit, que virent-ils? Ils avaient vu quoi? Que virent-ils? Un jeune homme conduisant un aveugle là au milieu de la salle. Lors de la fête du Dieu poisson, Dagon, les jeunes hommes conduisit cette masse de chair aveugle qui titubait. Aveugle qui fait le poteau et la plaça. Voici donc Samson, un homme qui autrefois était un extraordinaire. Est-ce que vous comprenez? Qui était un extraordinaire serviteur de Dieu. C'est-à-dire là, humilié, aveugle, affaibli, une disgrâce. Et le prophète dit, c'est le tableau d'une génération démoralisée, engloutie. C'est le tableau d'une nation qui a perdu sa position. Mon frère, ma soeur, lorsque vous perdez réellement votre position en Dieu, vous serez humilié. Parce que la parole de Dieu nous dit, avec le messager de l'air, peu importe combien vous êtes bénis, peu importe combien Dieu vous a élevé, ne pensez pas fouler la parole de Dieu au pied et vous endurer comme cela. Non, je suis déjà bien. Dieu m'a déjà béni. Osez quitter la parole et les amis vont vous endurer. C'est ça le tableau qui représente cet homme de Samson. Et il dit, il était dans un état horrible. Alors qu'il était assis là, ou plutôt qu'il se tenait là, debout. Pouvez-vous donc les représenter? Debout là, c'est un homme qui, humilié, comme je l'ai dit, abattu. Une image que j'aimerais faire voir ce soir. Cette image représente l'ère, l'ère même dans laquelle nous vivons présentement. L'état présent de l'église, abattu en dehors de la parole du Seigneur, humilié en dehors de sa position. Et la question surgit aujourd'hui. Quelle est cette question? L'écriture est sur la muraille. Qui peut la lire? On a besoin d'un homme pour relever les questions. Qui peut relever le diable Satan a déjà lancé son défi de la maladie. Merci. Oui, c'est vrai. Applaudissez pour votre Dieu. Et lui, la question surgit aujourd'hui. L'écriture est sur la muraille. Qui peut la lire? Ils n'en savent rien. Pourquoi ils n'en savent rien? Ils ont déjà quitté la parole. Ils sont restés avec l'histoire. Et il avait fait. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'histoire. Le Dieu de Moïse ne servira à quoi?
S'il n'est pas les mêmes. Oh, Elia, devant l'aveugle de Sarepta, oh, il avait multiplié la nourriture. C'est une bonne chose. Comme c'est la parole, je la crois. Mais, le Dieu d'Elia, l'écriture se m'amiraille. Il n'en savent pas. Samson moderne. C'est que nous devons faire, mes frères et sœurs. C'est de rentrer dans la parole. C'est que nous devons faire les hommes de Dieu. C'est de rentrer dans la parole. Parce que les enfants de Dieu souffrent. Il y a des maladies incurables. Les gens ont pris des médicaments sans solution. Les gens ont consulté des médecins. Ils ont commencé à fréquenter les prophètes de dénomination. C'est parce que ces serviteurs-là, ils sont en dehors de la parole. J'ai toujours dit, peu importe combien vous maîtrisez la parole, et si vous n'avez pas le fait, on doit vous vérifier. La parole engendre le feu. Et la parole canalise la puissance de Dieu. Mais si vous avez la parole, comment la puissance n'est pas canalisée? Peut-être derrière la parole là, vous êtes Samson. Que Dieu bénisse. J'ai toujours dit, le jour que le Dieu de Branham arrêtera ça, ne sera plus puissant. C'est le jour que j'arrêterai de le servir. Que Dieu bénisse. Nous, les pasteurs, nous souffrons. Nous avons reçu des gens qui ont été liés par des coutumes. C'est ça la puissance. On va amener ces gens là-haut. Nous avons reçu des gens avec des idoles dans des maisons. Sans le fait du réveil. Comment est-ce que leurs cœurs peuvent être touchés afin qu'ils abandonnent leurs idoles? Nous n'avons pas besoin de Samson lâché. Nous n'avons pas besoin de Samson dans les pas. Mais nous avons besoin de David. Je le crois. Nous avons besoin de David. Parce que notre Dieu, que le Seigneur vous donne ce que vous avez besoin, mon frère. L'autre Dieu que nous adorons, il est le Dieu tout puissant. Personne ne peut l'égaler. Que le Seigneur vous bénisse. Un jour, je prêchais au Lubumbashi. J'ai dit qu'il appelait ceux qui ont les sida. Et vous me disiez que pasteur, si on appelait ceux-là qui ont les sida, qu'est-ce que vous allez faire? J'ai dit, mon Dieu a guéri beaucoup de sidatiques. Les enfants de Dieu sont ici. Dieu a guéri les cancers ici. Ne parlons pas. Il a ressuscité le monde de mon ministère. C'est ça le Dieu que nous avons. Pourquoi ce soir que vous avez l'épilepsie, que vous avez le sida, vous savez, Dieu qui dit c'est le Dieu qui a la maternité. Le prophète dit, si Dieu donnait à une femme le dessin, c'est pour allaiter. C'est pourquoi vous qui n'avez pas des enfants, nous n'avons pas besoin de Samson. Un croyant rétrograde. Un croyant qui a jeté nos propres la parole. Si les autres ne vivent pas la parole, vivez-vous la parole. Parce que Dieu compte sur vous. Comme en Israël, pendant la maladie, pendant la difficulté, il avait choisi Gédéon. Il lui a dit, toi Gédéon, avec cette force que tu as, et vous ma soeur, allez-y, avec la foi que vous avez, cela produira un miracle. Applaudissez pour notre Parce que vous savez, ce que vous faites, est-ce que cet homme de Samson,
Ilikuwa kwa sababu ya dhambi. Le prophète dit, le péché est attirant. Dhambi iko na kokota sana kwa mwana. Et Satan rend cela attirant. Na shetani anaitini dhambi na kwa c'est pourquoi vous devez l'identifier. Donc mnapaswa kuitambulisha et connaître Dieu. Na kumtambua. Sinon, si vous n'identifiez pas le péché, il se fait que vous vivez dans le péché sans le savoir. Mais pour savoir que vous êtes dans le péché, est-ce que Dieu se manifeste dans votre vie? Est-ce que la vie chrétienne, vous la menez correctement? Est-ce que vous avez le Saint-Esprit? Et si tel n'est pas le cas, il se peut que vous êtes dans le péché pour ne pas l'identifier. Je vais lire dans un son conflit qui est prêché mercredi 15 mars 1963. 61 plutôt. Ilihubiriwa kazi tatu siku 19 mwezi wa 3 mwaka wa 1960. Un son conflit 15 mars 61. Uliona kuvuruganikwa tarehe 19 mwezi wa 3. Paragraphe 51. Kifungo 15. Il dit ceci. Anasema hivi. Mais le péché est attrayant. Lakini dhambi na kokota sana kwa macho. Considérez sous tous les aspects. Le péché est attrayant pour l'être humain. Car il est un sujet de la race de ce que nous sommes. Et c'est attrayant. Satan sait comment les rendre attrayants. Il est doué pour son travail. Et s'il ne peut pas amener cela dans les affaires du monde, il amène cela en plein dans l'église. Les gens fuient le monde. Ils ont fui le diable dans le monde. Et ils viennent dans l'église. Et ils trouvent le diable dans de belles vestes. Avec de beaux cravates. C'est pourquoi nous devons identifier le péché. Sinon, nous serons plongés là-dedans. Et il dit, s'il ne peut pas mener cela dans les affaires du monde, il amène cela en plein dans l'église. Il vient sur notre propre terrain. Voilà. Frères et sœurs, la raison pour laquelle nous devions l'identifier. Amen. Le moment est venu pour que l'église soit spirituelle, pour identifier. Le moment est venu pour que l'église connaisse Dieu. Le moment est venu pour que l'église soit spirituelle, pour l'identifier. Connaître Dieu, non pas un credo, non pas par la domination, mais par une expérience en étant rempli du Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, my God, sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez jamais identifier le péché. Vous vivrez là-dedans, voyant que vous êtes dans la parole. Sans le Saint-Esprit, le miracle ne peut pas être produit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui réveille l'âme. Et lorsque l'âme est réveillée, le réveil se produit. Quand le réveil est produit, on reçoit tout ce qu'on a besoin. Que le Seigneur bénisse. Le prophète dit, non, c'est que vous avez besoin, mon frère. Le prophète dit, tout ce que vous avez besoin, ça se trouve en vous. Les enfants, en vous. L'argent, en vous. La bonne santé, en vous. Mais il dit, c'est déjà endormi. Mais qu'est-ce qui peut réveiller? C'est là. C'est le glorieux Saint-Esprit. Les refuser, c'est accepter la mort. Les refuser, c'est être humilié. Que le Seigneur bénisse. Applaudissez pour Dieu. Vous savez, Dieu vous a appelé à limite. Peut-être vous êtes sorti
cela. Et vous a amené ici pour que vous voyez quelque chose de différent. Je vais lire dans qui a tout dans la main pour que je puisse clôturer. Afin que nous puissions l'appeler en saint. Qui a tu dans ta main? C'est prêché samedi 11 juin 1955. Paragraphe 25. Dit, alors un jour, Moïse, quand tu étais là derrière le dossier, je m'imagine qu'il était un peu découragé. Comme vous êtes découragé, il marchait pensant à ce qui s'était passé là en Égypte et à tous ses amis. Et le voici là, marié avec une autre race et paissant les brebis de son beau-père. Il s'est fait qu'il a regardé là et il a vu un buisson en feu. Et il s'est dit que c'était étrange qu'un buisson ne se consume point. Et le prophète dit, Dieu cherchait pour attirer l'attention de Moïse. Et que sais-je? Et il dit, que savez-vous? Sur cette réunion ici, a été pour Dieu l'a organisé ici pour attirer l'attention de certains parmi vous qui vivent dans ces églises par ici sans savoir que Dieu a ressuscité Jésus de mort et qu'il est vivant ici ce soir, guérissant les malades et les affligés. Peut-être qu'il vous a amené ici pour voir ces boiteux, ces estropiés, des gens aux membres tordus, s'élever de leur fauteuil et s'en aller, voir son esprit se mouvoir dans l'auditoire, redresser les gens et réprimander le péché. Ici sur les strates, des gens saints et pieux, il vit leur révéler le péché commis et les choses qu'il y a. Et chaque parole est la vérité infaillible. Comment savez-vous que Dieu n'a pas attiré votre attention pour venir regarder quelque chose comme ça, pour que vous puissiez aussi vous détourner, non pas vous détourner de votre église, mais vous détourner de votre vieille façon de vivre pour servir les dieux, de vivre pour servir le Dieu vivant par la nouvelle expérience et naître de nouveau. Peut-être que c'est Dieu qui fait cela. Vous avez abandonné votre maison pour passer le temps inutile maintenant. Et on ne peut pas réunir les gens pour passer le temps inutile. On ne peut pas appeler les gens pour rien. Si Dieu vous a appelé ici, les autres ont reçu la même invitation, mais ils ne sont pas venus. Mais qu'est-ce qui vous a pris de venir? C'est parce que c'est Dieu qui vous a appelé pour vous détourner, pour vous détourner de votre église, pas pour quitter cela, pour regarder la parole de l'Éternel. C'est la raison pour laquelle soyez maintenant concentrés. Soyez maintenant concentrés, mes frères et sœurs. Parce que comme vous êtes venus, peu importe votre péché que vous avez, ce que Dieu que vous fassiez ce soir, c'est de reconnaître votre état de rétrograde. Parce qu'un chrétien ne pêche pas.
C'est alors que cet homicide de Samson, ce qu'il avait fait, il était conscient que dans cet état de rétrograde, il ne pouvait pas relever les défis. C'est pourquoi il a crié encore à Dieu. Encore une fois, c'est le parce qu'il sait que l'homme en soi est un échec. Et l'homme ne peut rien faire. Quand bien même je suis dans le péché, quand bien même j'ai quitté la parole, mais la parole de Dieu nous dit je ne rejette pas toujours. Encore une fois seulement, Seigneur, je reviens devant toi. Mais lorsque Dieu a entendu dans les cieux ce cri-là de revenir, Dieu est revenu à lui. Et sa force a été restaurée. Écoutez ceci. Encore une fois seulement, Seigneur, je termine déjà. Encore une fois seulement, Seigneur. Dimanche 17 novembre 63. Paragraphe 156. Oui, je vais sauter prendre le paragraphe 156. Il dit comme ceci. Il savait que, on parle ici de Samson. Il savait que sa force de rétrograde, bien même tout était là. La grande carrière qu'il avait toujours eu, il se tenait là, mais sans force. Mais sa force de rétrograde ne pouvait relever les défis de l'air. Peu importe l'argent que vous avez, mais sans le Saint-Esprit, vous n'irez nulle part. Sans le Saint-Esprit, ma soeur, quand bien même vous êtes mariés, c'est le Saint-Esprit qui protège le mariage. Vous pouvez me dire, pasteur, j'ai un bon emploi. C'est le Saint-Esprit qui promouvoit. Et c'est le Saint-Esprit qui garde votre emploi et qui vous garde votre vie. Votre force de rétrograde, mon frère, ne peut pas relever les défis. Oh Église, êtes-vous disposés pour cela? Et le prophète dit que je meurs avec les autres. Que mon titre de révérend, de docteur, ou je ne sais quoi, périsse, que je ne sois rien. Parce que le prophète dit, le vrai ministère, c'est celui qui s'écarte en dehors du chemin. C'est ça. Et qui laisse le Saint-Esprit seul occuper la voie. C'est pourquoi il dit, plus que vous voyez quelque chose de la part de votre Dieu, devenez rien. Parce que Dieu peut prendre un rien pour en faire quelque chose. Parce que quand je parle de ceci, je me souviens de Rahab. Elle était une prostituée réputée. Tout le monde connaissait Rahab par sa prostitution. Un jour, les espions qui venaient d'Israël se sont infiltrés dans la ville de Jéricho. Alors beaucoup de gens ne pouvaient pas les recevoir. Mais cet homicide de Rahab les a reçus. Pendant que les soldats patrouillaient, il a caché les soldats. Parce que la grâce, c'est une grâce, lorsque vous la reconnaissez comme étant la grâce. Il se peut que la grâce est devant vous. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, si vous n'êtes pas dans l'état de prière, vous n'allez pas reconnaître la grâce. Rahab a caché les espions. Alors les espions ont regardé. On n'a rien à te donner après. Pour ce que toi tu as fait, on va te livrer les secrets. On va délivrer les secrets. Si on est venu ici, c'est pour expionner la vie. Et
reçu la grâce. Sasa wewe ulipokea C'est qu'on va te dire. kile tutakuonesha. Prends seulement une fil cramoisi. Chukua tu kama matunda. Accroche sur ta fenêtre. Uifunge pale dirisha yako. Ce n'est pas seulement toi celui qui sera épargné. Haiko tu peke yako utaepusha. Même ceux qui ne sont pas réussi. Ils seront sauvés. Hata pale bakutupokea wataokolewa wanasema. Toi Rahab, comme tu nous as reçus. Et toi. Et tout celui qui sera dans sa maison. Même s'il est soldat. Il sera épargné. Même si c'est le roi lui-même qui est caché dans ta maison, il sera épargné. Pourquoi? Il reconnaît la grâce. Et ça, vous savez, Jésus-Christ est venu par la lignée de Rahab. Et la personne qui était une fois réputée dans la prostitution, elle s'est mariée avec le prince. Pourquoi? Elle a reconnu les messages. Elle a reconnu la grâce. Et par Rahab, Jésus est venu. Rahab n'était rien. Elle s'est humiliée. Que Dieu fasse tel quelque chose. C'est pourquoi mon frère, ma soeur. My God, si vous le faites, my God. Oh Seigneur. Oh Dieu. Il est déjà descendu. Recevez ce que vous avez besoin. Parce qu'il est déjà ici. Pourquoi frère Branham dit? À quoi me servira-t-il de me parler du Dieu de Moïse s'il n'est pas le même? À quoi me servira le Dieu de Moïse s'il n'est pas le même? Il dit, ça me servira à quoi de me parler d'un Dieu puissant qui a fait les choses autrefois? S'il est incapable de les faire, ça me servira moi. Le prophète dit, à quoi servira à donner à un oiseau une belle nourriture afin qu'il ait les ailes robustes et ensuite l'enfermer dans une cage? Ça ne le servira. C'est la raison pour laquelle le prophète dit, ce que nous avons besoin aujourd'hui, c'est des représentants venant de là dans l'assistance qui pourront dire de Satan des mensonges. Et ce que nous avons besoin, c'est que les femmes et les hommes se lèvent. Ils disent que Satan, tu es un menteur. Parce que Jésus-Christ, quand tu es prié, tu n'as aucun droit sur moi. Et le diable est Satan. Comme il a toujours été un aventurier, il vient pour nous terroriser. Le diable est Satan. Comme il a toujours été un voyou, il vient devant vous en moment la dose pour vous terrifier. Or, à l'intérieur, il n'a rien. C'est pourquoi la parole de Dieu, ce qu'il nous faut, c'est de cramponner au calvaire. Là où le sang de Jésus-Christ coule jusqu'à maintenant. Parce que la croix, c'est votre délivrance. La croix, c'est votre salut. La croix, c'est racheté. Parce que vous savez, il y avait un Dieu sur la terre. Un Dieu qui pouvait parler quelque chose. Et la chose pouvait arriver. Un Dieu qui pouvait dire à l'arbre, tu es régressé, redresse-toi. Et cela avait intrigué le diable Satan. Et le Dieu là c'était Adam. Parce que lorsque Dieu avait créé Adam, il l'avait créé avec la tête d'or pour régner et dominer sur la terre. Qui est cet homme qui met au monde ses enfants et qu'une autre personne vienne pour nommer les noms? Ça ne s'est jamais fait. On a vu l'homme de l'Éternel.
on t'appellera femme. Batapita mwanamke. Tu as dit, je crois. Mungu anasema naamini. Il dit, c'est une puissance que moi, le diable et Satan, je n'ai pas. Mais on voit son mot d'abord, jusqu'à ce qu'il a fait les manigances pour descendre. Et l'homme qui était fort, il s'est retrouvé lié. Il s'est retrouvé sans puissance. Mais Dieu a dit, comme mon royaume que j'avais déjà placé dans l'eau, je viens de les retirer. Alors je n'enverrai personne pour aller. Parce que pour votre cas, Dieu ne verra pas un ange. Il vient lui-même. Parce que dans le livre de Daniel, il y avait Shadrach, Meshach et Abednego, qui n'avaient pas accepté de quitter la parole de l'Éternel. On a dit, comme vous avez refusé d'adorer les dieux, on va vous jeter dans la fournaise. On est prêt pour mourir. On est prêt pour mourir. Alors on a commencé à les conduire. Près de la porte de la fournaise ardente, le ciel était tout agité. Les anges de l'Éternel ne pouvaient pas supporter. Merci. Les anges de l'Éternel ne pouvaient pas supporter que vous humiliez. Voir les enfants de Dieu périr. On a vu M. Gabriel. Tu sais que je suis le plus fidèle. Je dois aller pour le délivrer. Il dit, ça te concerne pas. Vous avez raison de refuser Gabriel. Parce que d'ailleurs, c'est moi. Alors qu'il maîtrise toute l'armée du ciel. Avant moi, il va dormir. Pas toi. Absent a dit, tu as raison Dieu. C'est moi qui détiens tout l'eau du ciel. Permets-moi de noyer la fournaise. Tu as dit, non, ça ne te concerne pas. Shadrach pouvait demander aux autres, est-ce que tu vous souviens de ce que nous voulons faire? Les autres ont dit, notre Dieu n'a jamais manqué à sa parole. Alors on les a jetés. Et le prophète dit, lorsqu'ils étaient près de la fournaise, le feu les avait touchés. Merci. Et c'était le prêtre qui est devant vous. Merci. Que le bénisse. Parce que dans votre épreuve, Dieu avait s'est manifesté. Alors on les a jetés tous. Alors maintenant les soldats, les autres, observaient, ils se sont dit, nous avons mis 3, mais on voit la 4e personne. La Bible précise, il ressemble du Fils de Dieu. Qu'est-ce qu'ils avaient dit ça? C'était la première fois. Et cette scène était arrivée. Ils ont dit que ça ne pouvait pas être quelqu'un d'autre que Dieu lui-même. C'est la raison pour laquelle lorsque cet homme ici, Adam avait quitté la parole, j'ai dit, je viens moi-même. C'est alors que Zaïne fait apparu. Et un enfant nous est né. Un fils nous est donné. La domination sera sur ses épaules. On l'appellera admirable, conseiller, Père éternel, prince de paix. Recevez la paix. Parce que nous avons reçu le paix. Les rois de Salem, le grand législateur. Et lorsque Jésus est venu, comme le premier Adam était tombé, il a fallu que le second Adam vienne pour restaurer Adam.
le fils promis d'Abraham. Parce que le fils promis d'Abraham, ce n'est pas Isaac. Dieu l'a remplacé par Isaac parce que Sarah avait douté. Il dit, la sémence ne peut pas venir dans le doute. Parce que Gabriel s'est trouvé devant Marie. Tu as reçu la grâce. Tu seras enceinte. Tu enfanteras un enfant. Il s'appellera Jésus. Et Sarah et Marie, elle a dit qui me sauve. C'est la vérité. Dieu a dit, je vais maintenant accomplir ma promesse. Et lorsque Jésus est venu, il a fallu qu'il souffre aussi. Pour que lorsque vous serez dans la souffrance, il va se rappeler de la souffrance afin qu'il prenne soin de vous. Parce qu'avant qu'il ne soit parent rédempteur, il a fallu qu'il soit un homme. Qu'il puisse aussi sentir la faim. Qu'il puisse aussi se fatiguer. Qu'il puisse aussi commencer à beaucoup penser. Et que sa tête aussi lui fasse mal. Afin qu'il puisse changer de l'homme vers le parent rédempteur. Afin de vous racheter. La raison pour laquelle ce que vous avez besoin, ça se trouve en Jésus-Christ. Vous êtes là-dedans restauré. Vous êtes là-dedans restauré. C'est pourquoi le diable Satan, il n'a pas le droit de vous terroriser. Reconnaissez votre position. Parce que le prophète dit, c'est tous les enfants de Dieu se manquent à se reconnaître. Il dit, si réellement vous vous rendez compte, Dieu que vous adorez, qui il est, il est le tout-puissant. Si vous vous rendez compte de qui est votre Dieu, l'aveugle qui ne voyait pas doit voir. En se rendant seulement compte, si vous vous rendez compte, même votre sida doit terminer. Parce que si Dieu pouvait ressusciter un homme mort pendant 3 jours enterrés, qu'est Dieu du sida, qu'est Dieu de l'épilepsie, ce sont des faibles démons devant la personne. Que le Seigneur nous bénisse. Si Dieu peut donner quelqu'un de Saint-Esprit, c'est l'âme de la personne. Quand il est de la bénédiction. Ce que Frère Branham dit, Dieu est jaloux de son Saint-Esprit. Alors, il est jaloux de ce Saint-Esprit, mais il continue à les donner. Quand il devient matériel, parce que si Dieu vous donne le Saint-Esprit, il dit c'est votre âme, vous êtes éternel. C'est ça l'adoption. Et le même Dieu là, n'a plus de l'autorité pour les reprendre. Parce que vous êtes éternel. Et le diable Satan n'a pas pointé les doigts. C'est pourquoi Frère Branham dit, il y a un temps où Dieu devient l'homme et l'homme devient un Dieu. Et quand l'homme parle, Dieu dit Amen. Parce que vous avez l'adoption, vos paroles c'est les paroles de Dieu. Votre pensée c'est les pensées de Dieu. Ce que vous diriez, ça ne sera pas vos dires. Ça sera les dires de Dieu. Même devant vous quand le diable c'est la raison pour laquelle mon frère, de quoi avez-vous peur? De quoi avez-vous peur? Même ces petits sorciers là n'ont pas de puissance. C'est la raison pour laquelle celui qui a été combattu par la sorcellerie, celui qui ne voit que des faux songes, mais à partir de maintenant, je lui perds la puissance de Dieu afin de vous délier le sorcier, les liens, que vous soyez libre au nom de Jésus. Oh Dieu, pourquoi je ne fais que souffrir? Je travaille comme les autres. Et les autres réalisent des grandes choses. Je ne parviens pas à réaliser des grandes choses. Je me regarde. Je ne suis pas dans le péché. Je ne suis pas en dehors de ta volonté.
c'était le feu de la porte de la fournaise ardente. Ah, ce que vous sentez, c'est le fait que Shadrach et les autres avaient senti. C'est juste le rêve. Mais ce que vous devez faire, c'est d'accrocher la foi. Est-ce que quelqu'un a la foi ici? Le prophète dit, si vous avez la foi, la foi peut vous sauver, peut vous aider et aider aussi votre famille. C'est pourquoi ce soir, celui qui a la foi, il va ramener toute sa famille. Même si vous avez quelqu'un malade, là où vous êtes, seulement sur la foi, telle personne, ça ne demande pas la magie. La foi dépasse la magie. Devant le prophète, devant une femme, dans l'hôpital, dans la voiture ferme assurance. Alors qu'est-ce que le prophète a dit? La femme ne pouvait pas être guérie. Alors le prophète a regardé la femme. Est-ce que tu as la foi? Oui, j'ai la foi. Non, tu n'as pas la foi. Non, j'ai la foi pour il dit, regarde devant toi là. Tu vois un bracelet, oui. Alors regarde seulement le bracelet. Avec tes yeux, fais balancer cela à gauche et à droite. Puis arrête les bracelets. La femme a dit, mon frère Branham, c'est du spiritisme. C'est ce que les magiciens vous font de tout. Ils utilisent la foi que vous avez. Ils n'ont pas de puissance. Lorsque vous partez chez eux, c'est parce que vous croyez en eux. Ils utilisent la foi. Comme la foi crée la puissance. Vous dites que j'ai reçu quelque chose. Tandis que vous l'avez aidé. Est-ce que quelqu'un a la foi? Si quelqu'un a la foi, qu'il puisse se mettre debout. Mon frère, ma soeur, il se fait que vous avez marché beaucoup. Vous êtes parti à gauche et à droite. Vous ne savez pas quoi faire. Vous vous êtes retrouvés en train de faire ce que les autres font. Dites comme cet homme de Samson. Encore une fois seulement. J'étais une fois dans le monde. Je me suis retrouvé faire ce qui est mal. Souviens-toi de moi. C'est la raison pour laquelle, même si vous avez n'importe quel problème, est-ce que si quelqu'un a un cas très difficile, que les médecins n'ont pas résolu, alors je n'ai pas ici pour vous dire ce que Dieu a déjà fait. Mais j'ai besoin que vous voyez ce que Dieu peut faire au travers de votre foi. Parce que tout ce que Dieu a fait avec William Branham, ce que Dieu a fait tous les serviteurs, tout ce que Dieu a fait que nous les serviteurs, ce n'est que de l'histoire. C'est déjà passé. Nous avons besoin que la même chose se produise. La raison pour laquelle mon frère, vous me dites que j'ai beaucoup plus marché. J'ai beaucoup souffert. Mais que vous sentez la bénédiction en vous. Et vous voyez que Dieu peut faire quelque chose. Même si vous êtes dans le désespoir. Il est temps maintenant où vous allez maintenant vous accrocher à la promesse de Dieu. Peu importe votre problème. Peu importe votre problème. C'est la raison pour laquelle la première chose que nous allons faire, on va d'abord chanter même 3 minutes. Après avoir chanté 3 minutes, on va se plonger dans la prière. Vous allez dire à Dieu ce que vous avez besoin. Vous allez demander à Dieu ce que vous avez tant cherché. Ça peut être impossible. Mais l'impossible n'est pas Dieu. L'homme peut échouer. Je n'ai pas Dieu. Il a toujours tenu ses paroles. Il a toujours promis et tenu ses promesses. C'est la raison pour laquelle on va chanter d'abord hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas. Après avoir chanté cela, vous serez en train de chanter, en train de méditer, en train de réclamer votre crédit, de façon que Dieu fasse quelque chose. Et après
Hautafezereka, va chanter. Jamais